Dans la première partie de ce cours, vous allez apprendre à créer de toutes pièces un fichier Excel. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux cellules. Nous commençons tout de suite par apprendre à renommer les cellules. Alors d'abord, il faut expliquer le nom d'une cellule. Une cellule, c'est le croisement entre une colonne et une ligne. Par défaut, dans Excel, les colonnes ont des noms qui sont des lettres, A, B, C, etc. Et les lignes ont des noms qui sont des chiffres, 1, 2, 3, etc. Donc, par défaut, si je suis sur la cellule qui est au croisement entre la colonne C et la ligne 3, eh bien la cellule s'appelle C3. Peut-être que ce nom, C3, ne vous paraît pas tout à fait adéquat et que vous voulez le modifier. C'est ce que l'on appelle renommer une cellule. Alors, on va apprendre tout de suite à faire ça. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous propose de passer tout de suite à l'application pratique. Alors, découvrons tout de suite comment renommer une cellule. Ici, la cellule que j'ai mis en jaune est la cellule C1, croisement de la colonne C et de la ligne 1. Son nom apparaît dans ce champ, C1. Si je veux renommer cette cellule et l'appeler par exemple moi, rien de plus simple, je clique dans la zone du nom, le nom C1 par défaut apparaît en bleu et je n'ai plus qu'à taper le nom que je veux donner à cette cellule, en l'occurrence je veux l'appeler moi, donc je tape moi. Je valide par la touche entrée. Je me place n'importe où dans le fichier et si je reviens à ma cellule anciennement nommée C1, je vois qu'elle s'appelle désormais la cellule moi. Ce qui est très pratique aussi, c'est que je peux être n'importe où dans mon fichier. Je vais me mettre dans une cellule de façon aléatoire. Là, je suis en cellule D239. Et en cliquant sur les deux petites flèches qui sont à droite des zones de nom de cellules, je vois les cellules pour lesquelles j'ai déjà donné un nom. J'avais nommé une cellule année. Ici, je viens de nommer une cellule mois. En cliquant dessus, j'y arrive directement. Voilà, retenez que c'est dans cette zone de texte que l'on voit apparaître le nom des cellules par défaut, A2, et c'est également dans cette zone qu'on choisit de renommer les cellules ou d'atteindre des cellules. La deuxième fonctionnalité que nous allons apprendre ensemble relative aux cellules, c'est comment recopier leur contenu. Vous allez voir dans Excel, il y a plusieurs façons de faire, nous verrons ça dans la phase pratique, mais la première, c'est la poignée de recopie que je vais vous présenter, et la deuxième, c'est ce que l'on appelle la saisie intelligente. Voyons ça tout de suite à travers la pratique. Ici, j'ai mis une cellule en jaune qui contient un nom, le mot Dupont. Pour utiliser la poignée de recopie, je vais me placer tout en bas de la cellule. Vous voyez, là, je suis sur la cellule B1, B2 qui est en jaune. Mon curseur est une croix blanche, et si je le déplace en bas de la cellule, en bas à droite, il devient une croix noire. En cliquant sur cette croix noire, je peux faire coulisser l'élément et le recopier vers le bas ou éventuellement vers la droite. C'est une façon pour recopier, mais seulement vers des cellules adjacentes. À présent que vous savez comment recopier des cellules sur Excel, je vais vous parler de quelque chose qui est parfois un peu un piège dans Excel, c'est la notion de référence absolue ou de référence relative des cellules. Pour mieux comprendre, voyons cela à travers une application pratique. On l'a dit, une cellule a une adresse qui est composée du nom de sa colonne et du nom de sa ligne. Ici, je vous ai fait un tableau dans lequel, en cellule B1, j'ai le prix de vente de l'article, et dans les cellules B4 à B9, j'ai les quantités vendues chaque mois. Vous voyez qu'en cellule C4, j'ai fait un petit calcul qui dit qu'au mois de janvier, j'ai vendu 30 articles à raison de 100 € là, et j'ai donc un chiffre d'affaires qui sera égal à 30 fois 100. On a vu tout à l'heure qu'on peut recopier le contenu d'une cellule en utilisant la poignée de recopie. Ici, j'ai donc la tentation de recopier la formule qui m'a amené au résultat de 3000 vers le bas pour le recopier dans les cellules que j'ai mises en jaune, cellule B5 à B9. Alors faisons-le ensemble pour voir si ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc je prends ma poignée de recopie, je place mon curseur en bas à droite de la cellule C4 que je veux recopier, je clique et je tire vers le bas sur toutes les cellules dans lesquelles je veux recopier, donc cellules C5 à C9. Et je lâche. Et voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez que ce résultat n'est pas très probant, puisque pour la cellule C5, j'ai 0, pour la cellule C6, j'ai un message d'erreur, et pour les cellules C7 à C9, j'ai un résultat qui n'est pas celui que j'ai escompté. Pour comprendre pourquoi ceci ne fonctionne pas, plaçons-nous sur une des cellules, C5 en l'occurrence. Quand j'ai recopié, je voulais recopier en disant que je voulais P5, 40, fois
B1. Or, en réalité, Excel a appliqué B5, c'est-à-dire le 40, fois B2, cette cellule-là. Pourquoi il a recopié la cellule B2 et non pas la cellule B1? Parce que nous sommes dans des adresses avec des références relatives. Autrement dit, tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur ma cellule qui contient 3000, ce que je veux recopier, j'ai dit B4, B1. Si je recopie vers le bas, eh bien, Excel ajuste. Si en cellule C4, je veux B5, B1, sans doute qu'en cellule C5, je voudrais les donner une ligne plus bas. Donc, B5, c'est bien le cas, fois B2. Mais non, moi je ne voulais pas fois B2, je voulais toujours B1. Donc, pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle les références absolues. Et dans ma formule qui m'a amené à trouver 3000, lui dire que B1 restera toujours B1. C'est ce qu'on appelle figer l'adresse ou rendre l'adresse absolue. Quelle que soit la cellule dans laquelle je serai, je multiplierai un chiffre par B1. Alors comment faire pour rendre cette adresse absolue? C'est très simple. Je clique sur la cellule que je veux recopier, ici ma cellule C4. Je clique ici dans la barre de formule et je lui dis que je veux multiplier B4 par B1 et je ne veux pas que B1 change. Pour ça, j'insère le signe $ avant le B, $ avant le 1. Je valide. Et à présent, j'utilise ma poignée de recopie vers le bas jusqu'à la cellule C9. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Si on se remet en C5, j'ai bien B5, 40, fois B1 cette fois-ci, et non plus B2. Voilà, je vous invite à refaire ce type d'exercice, mais il est très important de comprendre cette notion de référence absolue. La majorité du temps, quand vous aurez des erreurs de formule, posez-vous la question, est-ce que c'est pas un problème d'adresse absolue ou relative?